Allô tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Allô tout le monde! Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous présente une inspiration maquillage du look de Beyoncé des Grammys. Donc c'est vraiment une inspiration, c'est pas la copie conforme. J'utilise quelques produits que je vous présente pendant la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester en ligne parce que ça commence maintenant. Pour la première étape de ce maquillage-là, ça va être de venir mettre une base sur nos yeux. Donc, comme à toutes les fois, j'utilise celle de chez Studio Makeup, qui est la base pour les yeux et les lèvres. Voilà. Donc, on vient appliquer ça partout sur notre paupière mobile. Donc ensuite de ça, on va venir faire le creux de notre œil. On va utiliser une couleur qui va être un petit peu plus abricot. Donc moi j'ai choisi de chez BH Cosmetics dans la palette, c'est 28 couleurs neutres en fait. C'est le petit orangé ici, ça n'a pas vraiment de nom. J'ai appliqué ça avec un pinceau estompeur. Celui-là c'est un pinceau de chez Real Techniques. Puis on vient appliquer ça grossièrement dans le creux. Prochaine étape, on va venir utiliser une couleur vraiment plus pâle qu'on va venir appliquer partout sur notre paupière mobile. Donc moi j'ai choisi là, la blanche crème là, de chez Les Oitiers qui était dans la palette d'automne, la chic et rustique. Donc on vient prendre un pinceau bien ordinaire, qu'on vient appliquer ça partout, quand même assez grossièrement, mais on fait attention pour pas trop dépasser sur la couleur qu'on a déjà mis dans notre creux. Même palette, je vais maintenant avec la couleur la plus foncée dans l'autre coin. Je ne viens pas utiliser un noir pour faire mon creux externe, je vais plus avec un brun foncé. Je ne vais pas venir trop alourdir le maquillage non plus. Fait qu'encore une fois, avec un pinceau bien ordinaire, on vient faire notre coin. On s'arrange pour pas trop aller dans le milieu non plus parce qu'on va venir mettre un ombre à paupières un petit peu plus pailleté dans le milieu. Ensuite de ça, avec un pinceau à poil un petit peu plus raide, je vais venir estomper pour que ça vienne faire un effet un petit peu fumé au-dessus de la paupière. On peut aussi venir repasser avec notre première couleur, là, la couleur un petit peu plus abricot, par-dessus pour venir vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de grosse transition entre les deux couleurs. Ensuite, j'ai utilisé une palette que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte. On va venir utiliser deux couleurs, donc les couleurs les plus pailletées, c'est ce qui va donner l'effet glowy un petit peu de son maquillage. Donc on va venir utiliser celle-ci qui est la Funny Girl et aussi celle-ci qui est la Firecracker. Donc ces deux couleurs-là, on va venir les apposer vraiment au milieu. On va s'arranger pour que la Firecracker, qui est la plus foncée, soit vraiment plus collée vers le coin externe, puis que la Funny Girl, c'est la plus pâle, soit collée vraiment plus vers le coin interne. Donc vous pouvez commencer par la plus pâle ou la plus foncée, ça n'a pas vraiment d'importance en autant que vous changez de pinceau entre les deux. Donc moi je vais y aller avec la plus foncée en premier. Ensuite de ça, je vais y aller avec la plus pâle. Ces couleurs-là se blendent tellement bien, c'est vraiment une palette que j'adore. Ça sent le caramel en plus, c'est vraiment génial de travailler avec ça. Et voilà, comme ça. Ensuite de ça, on va retourner aux yeux. Donc on va venir faire le eyeliner. Mon eyeliner chouchou, c'est celui de chez Les Oitiers, encore une fois, qui est l'encre noire. Je ne jure que par ce eyeliner-là. C'est un eyeliner liquide à pinceau, comme ça ici. Donc on vient faire une ligne. Si vous êtes habitué de faire les cat-eyes, les yeux de chat, c'est vraiment beau avec ce maquillage-là, puis ça fait vraiment dramatique aussi. Fait que je vous conseille vraiment beaucoup de faire un cat-eye. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez vous faire une ligne bien ordinaire comme vous faites à l'habitude. Donc, un coup que ça c'est fait, on va venir prendre un petit pinceau biseauté, comme ça. Puis, on va venir rechercher toutes les couleurs qu'on a pris de la plus pâle à la plus foncée, sauf la couleur abricot. Puis, on va venir faire notre ligne en dessous de nos yeux. La touche finale, le mascara. Moi, j'utilise le Super Sizer de chez CoverGirl. C'est vraiment mon mascara préféré. Je l'utilise dans la teinte très noire.
C'est une petite brosse là, qui est pas trop, qui est vraiment pas grosse en fait, comme ça ici. Il va vraiment bien, longueur, épaisseur, définition. Vraiment là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc on applique ça partout, en haut et en bas. Après avoir appliqué mon mascara, moi j'ai toujours un peu structuré mon visage, genre contouring, là, mais je suis pas bien forte sur le contouring. Mais j'en fais quand même un petit peu. J'utilise là une poudre pressée, genre un bronzer, de chez Studio Makeup, comme ça, dans la teinte Deep, avec un gros pinceau de même, là. Puis j'ai vraiment passé vraiment grossièrement, là. J'aime vraiment pas ça, moi, c'est quand ça paraît vraiment trop du contouring. Fait que vraiment grossièrement. Voilà. Ensuite de ça, je viens appliquer mon fard à joues, qui est un fard à joues de chez Les Wattiers, qui était dans une collection du printemps. Je me souviens pas en quelle année. Il est fait de même. Peut-être que certains d'entre vous vont le reconnaître. Là. Le packaging est comme ça. Je me souviens vraiment pas. C'est pas l'été passé, ça. Le printemps passé. Je pense que c'est genre il y a 2 ans. J'ai appliqué ça avec un gros pinceau de même. Encore une fois, très grossièrement. Donc juste en haut de contouring sur les pommettes. Comme ça. Puis pour finir, mon highlight, qui est un highlight de la collection Aurora de chez Les Wattiers, qui était une collection de Noël. Ça, c'est il y a 2 ans aussi, je crois. J'applique ça avec l'autre bord. C'est Évolution, ça c'est chez Jean Coutu qu'on pouvait retrouver ça. Puis j'aimais vraiment gros la formule de ces 2 pinceaux-là. Puis je trouve que ce bord-là, pour appliquer le highlight, il va vraiment bien. Donc je vais l'appliquer ici, en dessous de mes yeux, que je remonte au sourcil. Pour essayer d'avoir un glow naturel. Comme ça. Voilà. Comme ça ici. Puis ce que j'aime faire, c'est repasser mon pinceau que j'ai utilisé pour la poudre juste par-dessus pour s'assurer que ça soit pas trop là. Estomper un peu. Voilà. Comme ça. Fait que ça vient donner un peu de teint là. Je suis bien pâle dans la vie. Voilà. Finalement, les lèvres. Les lèvres avec un maquillage comme ça, vu que les yeux, on met beaucoup l'emphase dessus, je vais venir utiliser les NYX lingerie comme ça ici. Celui-là, c'est la couleur Teddy. Puis on vient l'appliquer sur les lèvres. Il y a vraiment une belle tenue. Il transfère pas, il laisse pas trop les lèvres sèches, puis il est mauve. Vraiment, c'est gagnant, ça, c'est sûr et certain. J'ai un petit peu dépassé. C'est ce qui complète le look que je vais vous présenter aujourd'hui. Si jamais ça vous a plu, faites un petit thumbs up ou encore laissez-moi des commentaires. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou encore de partager la vidéo. Puis on se laisse là-dessus, puis on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!